où j'ai expérimenté une multitude de souffrances et de douleurs. Désormais, j'approche tes pieds pareils au lotus et te soumets le récit de tous mes malheurs. Lorsque j'étais encore lié avec force dans les confins insupportables de la matrice de ma mère, ô Seigneur, tu te révélas une fois devant moi. Mais n'apparaissant que brièvement, tu abandonnas ensuite ce pauvre serviteur qui est le tien. À cet instant, j'ai pensé, après ma naissance, je t'adorerai. Mais hélas, après avoir pris naissance, je me suis fait prendre dans le filet des illusions de ce monde, et je ne possédais ainsi même pas la moindre goutte de véritable connaissance. Comme un enfant chéri cajolé sur les genoux des siens, j'ai passé mon temps à sourire et à rire. L'affection de mon père et de ma mère m'a aidé à t'oublier encore davantage, et j'ai commencé à penser que le monde matériel était un lieu très agréable. Jour après jour, j'ai peu à peu grandi pour devenir un jeune garçon, et j'ai commencé à jouer avec les autres enfants. Rapidement, mes facultés de compréhension ont émergé, et je me suis mis à lire et à étudier chaque jour. Fier de mon éducation accomplie, j'ai voyagé de lieu en lieu, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Maintenant ainsi ma famille avec la plus grande attention. Je t'ai oublié, ô Seigneur Henri. Désormais vieux, ce Bhaktivinoda pleure tristement. J'ai manqué de t'adorer, ô Seigneur, et au lieu de cela, j'ai passé mes jours en vain. Quelle sera ma destinée maintenant? Ô Maganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshulu Militam Janatesme Shikulavena, Namaum Vishnu Padaya, Golanga Plestaya Lupini, Shri Bhakti Bibudaya Be Panyante Namine, Namam Vishnu Padaya, Gola Plestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine, Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine, Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Lashaka Shiladev Goswami Tinamine, Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Shai Shri Brahmadva Guda Sarasvat Sampan. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ce chant, il explique ce qui se passe dans la matrice de la mère. Le Srimad Bhagavatam explique ça, explique que le Seigneur apparaît à l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Hier, j'ai écouté quelque chose sur les musulmans, ils disent la même chose en fait, les musulmans, mais d'une manière moins explicite. Hein. Et en fait, le Bhagavatam explique que l'enfant, il peut voir le Seigneur Vishnu. Et là, il fait la prière que jamais il oublierait le Seigneur. Et en fait, dès qu'il sort, avec le choc, et avec l'affection de ses parents, alors il oublie de nouveau le Seigneur. C'est pour ça que les gens parlent d'amour, mais l'attachement n'est pas le véritable amour. En fait, l'attachement qu'on donne matériellement aux enfants font oublier la vérité. Si les gens oublient la vérité, alors ils souffrent. Donc on ne peut pas parler d'un véritable amour. C'est pour ça qu'on dit que Kama, la concupiscence, l'oubli en fait de la réalité éternelle et la recherche du plaisir, c'est pas le véritable amour. On devrait plutôt aimer nos enfants en relation avec le Seigneur suprême, premièrement, en comprenant que c'est pas nos enfants, ce sont des âmes spirituelles. Hein, dans le Bhagavad Gita, le Seigneur explique ça, il explique que l'être vivant passe dans différentes étapes de la vie.
Il explique aussi que quand la mort vient, l'être emporte ses pensées, ses sens, et entre dans une autre matrice, etc. Donc en fait, on est simplement des êtres qui subissent l'ignorance. On pense qu'on est une mère, on pense qu'on est attaché à un mari, on se bat pour garder notre mari, on se bat pour que nos enfants aient un bon avenir, et tout ça, les Védas expliquent, c'est l'illusion. C'est ce qui nous fera reprendre encore une naissance, et encore une autre, et encore une autre. Et à vos enfants, la même chose. Si vous apprenez ça à vos enfants, simplement vous leur apprenez à reprendre naissance dans ce monde. Et Rishabhadev dit que de tels parents, alors, ils doivent prendre les réactions même de ces actes-là. Parce que c'est pas sans réaction d'enseigner l'ignorance. Eh ouais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit devenir des serviteurs du Seigneur suprême. Hier, on lisait par exemple le chant de Bhaktivinoda Thakur, comme Bhaktivinoda Thakur, quand cette vision lui a été dévoilée, donc c'est une façon de parler, il a arrêté de voir son corps comme sa véritable identité, et il a pu comprendre que le Seigneur était dans son cœur. Et il dit qu'il était le serviteur du Seigneur suprême. Et à partir de là, il a compris que sa maison, c'était la propriété du Seigneur. Qu'en fait, ce qu'il croyait être ami, père, mère, mari, enfant, ce sont les serviteurs du Seigneur suprême. De cette manière-là, si vous servez, en fait, le Seigneur à travers les êtres, vous pouvez vous détacher de l'illusion et voir le Seigneur. Parce que quand on sert le Seigneur se révèle à nous. Ça peut pas être autrement. Si notre attitude de service est bonne, alors le Seigneur se révèle. Et automatiquement, si dans ces relations que vous avez avec vos enfants, ce n'est plus la concupiscence que vous donnez, l'attachement au faux ego, mais vous leur donnez l'attachement à Krishna. Et automatiquement, quand ils vont grandir, leur attachement à Krishna va naturellement se manifester. C'est pour ça que on ne doit pas confondre fanatisme et amour. Fanatisme, c'est empêcher un enfant de penser. Par exemple, on va croire qu'en forçant les enfants, ils vont devenir des dévots du Seigneur. Mais c'est pas la vérité. Parce que tout le monde va avoir la liberté. Donc si vous empêchez quelqu'un de respirer, automatiquement, il va juste aller voir ailleurs pour aller respirer. Il va se dire, je vais faire tout l'inverse, parce qu'il m'empêche de vivre. Donc le fanatisme ne permet pas d'établir les gens dans la véritable foi. Alors bien sûr, il y a des pays où il n'y a que des religieux fanatiques, l'enfant il n'a pas le choix, dans ça il se fait tuer. Donc tout le monde est soi-disant religieux, mais extérieurement. Intérieurement, on n'aurait qu'une envie, c'est de quitter en fait. Voilà. Donc, en servant le Seigneur suprême, en comprenant cette vérité qu'il est dans le cœur de chaque chose, et en comprenant que rien n'est séparé de lui, le Seigneur dans la Bhagavad Gita dit « Tout repose sur moi comme des perles sur un fil ». Alors on peut établir une véritable relation avec lui et avec tous les êtres. Par exemple, comprenons que le Seigneur suprême, il explique qu'il est dans le cœur même de chaque atome. Le Seigneur explique qu'il est le souvenir et l'oubli. Il explique qu'il est même la digestion. Il est tout. Il est l'origine des sentiments. Tout est lui, à la fois et à la fois différent. Achinta, Beda, Abeda. Donc, même ce qu'on peut ressentir pour quelqu'un, c'est l'énergie du Seigneur. Donc, être athée, c'est aussi l'énergie du Seigneur, l'illusion. Donc, on peut être athée ou théiste. Quand on dit théiste, c'est comprendre la forme
le nom, les attributs, les divertissements du Seigneur. Sans ça, c'est pas du théisme. C'est du théisme déguisé en impersonnalisme. Hein, parce que quand ils entendent parler de la forme du Seigneur, ils disent que c'est pas possible. Donc c'est pas du théisme. C'est de l'impersonnalisme déguisé. C'est différent. Bhaktivinoda Thakur explique que le premier degré de la religion, c'est qu'on peut comprendre et accepter la forme du Seigneur suprême. Sans ça, c'est pas du théisme. C'est de l'impersonnalisme déguisé. C'est l'âge de Kali. C'est la religion de l'âge de Kali. C'est différent. Hein. Bref. Donc, comprendre la nature du Seigneur suprême, c'est élémentaire pour comprendre qu'il est dans le cœur de chaque chose, que même nos sentiments sont une manifestation de ces énergies. Donc comment on peut juste prendre un enfant, pour moi, c'est à moi, c'est une illusion. C'est complètement illusoire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut pas donner la pleine satisfaction. C'est pour ça que cet attachement, il fait que souffrir. Il nous libérera pas, il nous amènera de plus en plus dans la souffrance. Plus on sera attaché, plus on souffrira. Toutes les philosophies basées sur l'âme expliquent ça. Alors que si on comprend que tout sentiment vient du Seigneur suprême, que tout est donné par le Seigneur suprême, naturellement, quand on va échanger, on va comprendre que Krishna va venir entre moi et l'être vivant. C'est ça la nature de la dévotion. La nature de la dévotion parce qu'on fait quelque chose pour lui, parce qu'on comprend qu'il est toute chose. Quand on agit à travers les êtres, il apparaît. Et donc, naturellement, on n'aura plus aucun problème pour relationner avec les êtres vivants. C'est la seule solution pour se libérer de l'illusion. Vous comprenez? Par exemple, hier, j'ai entendu quelqu'un qui parlait au téléphone, et il disait, mais tu t'es fait arnaquer, par exemple. La personne qui parlait était dans l'illusion, et l'autre était dans l'illusion. Vous comprenez? En fait, personne se fait arnaquer. Parce que l'âme, elle peut pas arnaquer quelqu'un, ni se faire arnaquer. C'est simplement parce qu'on pense qu'on est escorte. Et comme on est un voleur, on pense que c'est notre possession, et que quelqu'un se l'empare. C'est un voleur qui se fait voler par un autre voleur. Et on dit, oh, tu t'es fait arnaquer. C'est juste un voleur qui parle. Or, dans cette situation, on peut pas être libre non plus. Donc, on vit dans une mauvaise conception. Et cette conception-là, elle peut générer que de la souffrance. Que de la souffrance. C'est pour ça, Bhaktivinoda Thakur, il explique que l'amour de mes parents m'ont aidé à t'oublier. C'est balèze, quoi. Voilà ce que font nos parents. Ils nous aident à oublier le Seigneur suprême. Et ils sont très fiers de ça. Et l'enfant aussi. Mais où ça va nous amener? Prenons nos parents. Regardons, examinons nos parents. Est-ce que leur vie est une perfection? Ceux qui ont des parents matérialistes, ils peuvent réfléchir, dire, est-ce que leur vie est une perfection? Ils sont tous dans l'échec. On pourrait tous se réunir, tous ils sont dans le malheur, même ceux qui ont de l'argent, même ceux qui ont soi-disant le succès matériel, ils souffrent encore plus que les autres. Parce que les autres, au moins, ils ont une illusion. Jouer au loto. Peut-être que je gagnerai, et une fois qu'ils gagnent l'argent, ça change pas leur vie. Et ceux qui ont de l'argent, ils souffrent. Donc on peut comprendre. Moi je me rappelle, mes parents, ils m'ont jamais avoué que ce monde, c'était quelque chose de terrible. Si, mon père quand même, quand j'étais bien plus vieux, il m'a dit, mais à quoi ça sert cette vie? C'est que de la souffrance, que des ennuis. Et un jour il va dire, oh, j'ai eu une vie joyeuse, merveilleuse. Vous comprenez?
Donc comment, avec une conscience comme ça, on peut donner du bonheur aux gens? Qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement cacher ce monde. Voilà ce que nos parents font quand on est enfant. Ils nous cachent la vérité. C'est une réalité. Et on grandit en pensant qu'on va être heureux. Et plus on grandit, plus on prend des chocs. On pense qu'on n'est pas comme tout le monde. Qu'on va être différent. Tout le monde a un faux ego comme ça. Qu'on est spécial. Et on commence à prendre des claques. Clac, 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 clac. Et naturellement, qu'est-ce qu'on crée en nous? Des ennemis. Des amis. Des ennemis. Des amis. Des ennemis. Des amis. On essaye de trouver un chemin dans ce labyrinthe. C'est un monde tellement difficile. Alors on pourrait se dire, ok, c'est noir comme idée. Est-ce qu'avoir une pensée comme ça va pouvoir construire un avenir? C'est horrible, votre philosophie, monsieur. Je vais prendre un exemple. Prenons la drogue. La drogue, quand vous l'expérimentez au début, c'est vachement sympa. Ça vous fait planer. Quand j'ai été au Népal la dernière fois, il y en a un qui s'est arrêté, un dealer me dit, tu veux pas planer, tu veux pas aller au paradis? On était à Katmandou, tu veux pas aller dans le ciel? Je fais non, ça va, il n'y a pas besoin. Il m'a pas trouvé très sympa. Mais prenons la drogue. La drogue, quand on est jeune, on fume, on trouve ça génial. On s'éclate, c'est voilà, c'est une façon de quitter la entre guillemets la réalité de ce monde et découvrir un autre monde, quoi. Et puis au fur et à mesure que on prend de la drogue, notre conscience commence à changer, la paranoïa arrive, on commence véritablement à fréquenter que des drogués parce qu'il n'y a plus que ça qui occupe notre vie et on devient vraiment dépendant. Mais vraiment dépendant de la drogue. Même la drogue douce, on en devient dépendant. Même le cannabis. C'est une réalité. Donc dans ce monde, on dépend toujours des choses. On n'a pas de liberté. La preuve, c'est que si nos amis sont pas là, on peut pas être heureux. S'il n'y a pas d'argent, on peut pas être heureux. S'il n'y a pas ceci, on peut pas être heureux. On peut pas être heureux, on peut pas être heureux. On dépend complètement des autres. On est complètement esclave. Il n'y a pas de liberté. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, mais votre vision est horrible. Votre vision, elle est horrible. Mais on doit comprendre que quelque chose n'est pas bon pour s'en sortir. De la même manière, la drogue, on peut penser que c'est bon. Mais si quelqu'un a plus d'expérience que vous, qui a 50 ans et qui a pris de la drogue pendant 30 ans et qui vous explique qu'est-ce que c'est réellement, vous pouvez avoir un moyen de vous en détacher. Et bien, de la même manière, pourquoi les Védas, pourquoi Bhaktivinoda Thakur fait un tel tableau du monde matériel, c'est pour nous en détacher. Parce que sans ça, on ne peut pas aller vers le Seigneur suprême. Si vous n'êtes pas détaché, vous ne pourrez pas aller vers le Seigneur suprême. Si vous êtes attaché à un mari et à des enfants, vous ne pouvez pas progresser. C'est pas possible. Parce que celui qui pense qu'il est le corps, et celui qui pense que ce monde est beau, il ne peut pas prier. C'est une réalité. Donc, quelle est la solution? C'est de comprendre comment utiliser les choses, comment engager, comment voir notre environnement. On n'a pas le choix. On doit comprendre quel est notre environnement. Et l'environnement, il ne peut pas être dissocié du Seigneur suprême. La Bhagavad Gita explique que celui qui comprend que dans le corps, l'âme et l'âme suprême sont présents, il a une véritable vision. C'est pour ça que si on comprend l'environnement, naturellement, on va utiliser l'environnement pour voir la vérité et pour se détacher, parce qu'on comprendra
que l'attachement, c'est une source de malheur. Regardons par exemple ce monde. Encore une fois. Analysons l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Je vais poser une question à Ryan. Est-ce que tu apprends l'âme à l'école? Non. Vous comprenez? Donc s'il apprend pas la vérité, qu'est-ce qu'il apprend? L'ignorance. Est-ce que l'ignorance, ça peut le sortir de son calvaire? Non. Parce que l'ignorance, c'est comme l'obscurité. Dans l'obscurité, vous ne pouvez pas voir votre chemin. C'est pour ça que les gens sont perdus. C'est pour ça que notre société est perdue. C'est pour ça que les gens souffrent. Les gens veulent sortir de la guerre en apprenant aux gens l'ignorance. C'est complètement absurde. Et la religion dans l'ignorance, celle qui identifie l'être au corps et à la religion, comme je suis un hindou, comme je suis un musulman, comme je suis un chrétien, elle ne peut pas non plus libérer l'être vivant. Parce qu'elle l'a servi à une conception corporelle de l'existence. Vous voyez, ils sont tous opposés les uns les autres. La seule solution, c'est de comprendre la vérité. Et la vérité, on a des écrits qui sont pas sectaires. La Bhagavad Gita nous enseigne qu'on n'est pas l'âme. On est l'âme, pardon, excusez-moi. On n'a rien à voir, on n'est pas religieux. Krishna dit Savadam Paityaja Mekam Shanam Vaja. Il a dit laisse tout tomber ces principes religieux, ils sont temporaires. Ils ne permettent pas de m'atteindre. Ils ne permettent pas de sortir de l'ignorance. Ils sont teintés par l'influence matérielle, de mon énergie matérielle. Mais là, je ne sais pas. Ils sont influencés par l'énergie matérielle. Donc ils ne permettent pas de me comprendre. C'est pour ça que ces soi-disant théistes, en fait, ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Mais on doit accepter des principes non sectaires, transcendantaux, nirguna, au-delà des influences de l'énergie matérielle. Et là, on pourra alors se libérer de toute conception matérielle. C'est le but. Est-ce que le but, c'est juste, m'attacher à quelque chose qui comprend rien, l'existence? Mais analysons un petit peu la conscience d'un enfant. Et les gens ont tellement peu de conscience de la vérité, il se passe tellement rien dans ce monde. Si vous avez un enfant au milieu, tout le monde est là. Oh, le petit! Ah, le petit! C'est vrai. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Rien. Et fait risette. Ah, il a fait risette. C'est comme si c'est le but de l'existence. Alors, ça peut paraître méchant, mais c'est la réalité. On est tellement bas que quand on ne perçoit pas la vérité, on s'absorbe dans des choses tellement basses. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est obligé de s'attacher, on est obligé de relationner, de s'illusionner. Sans ça, quel plaisir on va avoir dans ce monde? Quel plaisir! Si on enlève le Seigneur suprême, quel plaisir il reste? Le plaisir animal. De la même manière, s'il y a un petit chiot, vous direz, oh, le petit chiot. Quand on va chanter les tours, par exemple, des fois dans un parc, les gens ont des chiens. Il faut le voir pour le croire. Ils se réunissent. T'as la vieille mémé, t'as le jeune de 30 ans, t'as celui de 40 ans, 45 ans, et ils parlent que de chiens. Ah, t'as vu? Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Et lui, oh là là là. Pareil qu'avec des enfants. C'est la même chose. Il faut le voir pour y croire. Kata. Les gloires du chien. Et ça dure des heures. Ils sont 10 dans le parc, ils se rencontrent des fois par 3, par 2, et pendant 2 heures, ils parlent du chien. Il faut le voir pour le croire. Mais parce que les gens, ils ont plus de conscience. Ils peuvent pas parler de quelque chose qui a une beauté illimitée, qui a une connaissance illimitée.
une puissance illimitée, une renommée illimitée, un renoncement illimité, le Seigneur suprême. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de parler de choses selon leur conscience. Et la conscience, elle chute, elle chute, elle chute, elle chute. Or, dans cette société-là, quand on s'attache, attachement, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites du mal à quelque chose dont vous êtes attaché, vous emplissez de colère et de rancœur. Vous vous éloignez de plus en plus de votre vérité. Alors que si on apprenait à l'école la vérité, naturellement les gens y comprendraient. Pourquoi ceci ça se passe, ceci ça se passe. Ils apprendraient à s'harmoniser les uns entre eux, etc., etc. C'est pour ça que, naturellement, dans cet âge de Kali, il y aura un âge d'or, où les gens iront vers la vérité, et donc les religions temporaires, et le matérialisme, parce que c'est la destruction. L'ignorance, la passion, et même la vertu matérielle ne peut pas apporter la satisfaction à l'être. Mais la vertu est déjà unificateur, parce que c'est le principe de l'âme. Quand on comprend qu'on est l'âme spirituelle, c'est la vertu. C'est le maximum de ce monde. Quand c'est lié plus à la passion, on pense qu'on est le corps. C'est même pas le principe de l'âme. Et bien sûr, là, pas le gain matériel, le paradis, avoir plus de bonheur. Mais dans la vertu, on peut comprendre quand même intellectuellement le principe de l'âme. Il n'y a que le plan transcendantal qui parle des activités de l'âme. Ça veut dire, qu'est-ce que l'âme et quel est son lien éternel avec le Seigneur suprême? Donc Bhaktivinoda Thakur, qu'est-ce qu'il fait? Il se lamente. Maintenant je suis vieux, il dit. J'ai perdu tellement de temps. Je suis passé dans les mains de mes parents. Pour leur faire plaisir, j'ai fait des études. Papa, maman seront satisfaits, contents. 25 ans arrivés. J'ai perdu 25 ans de ma vie. Et après, il faut que je travaille pour avoir de l'argent. Après, il faut que je trouve un mari. Ça prend du temps aussi. Et après, quand j'ai trouvé le mari, il faut trouver un appartement. Il faut trouver des meubles. Il faut trouver ceci, une voiture, et ceci. Et après, il faut faire des enfants. Et après, t'as plus que les dents qui bougent. Et c'est trop tard. La vérité, c'est que la vie passe très vite. Parce que l'énergie matérielle, elle vous présentera toujours quelque chose de plus important à faire que de voir la vérité. C'est la fonction même de l'énergie matérielle. Chaque instant, vous n'aurez jamais le temps. Jamais. Vous aurez toujours une excuse. Jamais il y aura le temps pour pratiquer spirituel. À moins d'avoir une bonne fortune des vies passées. Mais sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça que ceux qui sont dominés par la passion et l'ignorance, ils n'ont pas le temps de pratiquer. Ils n'ont pas le temps. Il y aura toujours un mari, il y aura toujours une maladie, il y aura toujours quelque chose qui viendra. C'est pour ça que la vie spirituelle, véritable, c'est une grande maison. Elle vient comme la connaissance qui se manifeste dans le cœur. Krishna dit quand cette connaissance se manifeste, tout ce que tu as entendu avant et tout ce que tu entendras dans le futur te laissera indifférent. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans cette même situation, mais être avec la... Parce que vous n'aurez pas le choix. Il y aura toujours quelque chose qui viendra dans ce monde vous appeler. Mais si vous décidez de servir le Seigneur suprême, alors ce même Seigneur peut venir dans votre cœur et vous... Et c'est ça la miséricorde. Et ça se fait par l'intermédiaire du maître spirituel. C'est ce que nous expliquent en fait les Vaishnavas et le Seigneur lui-même. Parce qu'à travers le maître spirituel, on reçoit des instructions. Et à travers cette instruction, alors, on reçoit Krishna.
Quand on sert Krishna directement, on fait ce qu'on appelle du punya, des activités pieuses qui nous permettent de rencontrer un pur dévot. Mais quand on rencontre un pur dévot, le pur dévot, les instructions qu'il nous donne, alors Krishna, si on a foi dans ses instructions, il se révèle en proportion de la foi qu'a les instructions de son représentant. C'est pour ça que les Védas expliquent à Sadeve par la Bhakti, à Sadeve Tataguru, que celui qui a foi dans le même niveau dans le Gourou et dans Krishna, alors cette vérité l'accompagne tout le temps. On n'a pas le choix. C'est pas compliqué. Il suffit de devenir un serviteur. 24 heures sur 24. On ne peut pas prendre plaisir pour nous. Parce que plaisir, ça veut dire kama. Et plaisir dans ce monde, ça veut dire quoi? Exploitation. Exploitation, ça veut dire en proportion que j'exploite, en proportion il y a une réaction égale ou opposée. Ça me rive à la matière. Alors que le service de dévotion, ça me permet de me libérer. Libération, ça veut dire plaisir. Mais plaisir légitime, plaisir beaucoup plus grand, plaisir illimité. C'est ça que comprennent pas les matériels. Quand on dit qu'on ne prend pas plaisir pour nous, on dit « Ah, quelle vie horrible !» Oh, l'horreur. Hein? Vous mangez pas de poulet? Vous leur coupez pas la tête? Quick, non? C'est vachement agréable. Hein? Ce qui les choque le plus, c'est quand vous leur dites que vous n'avez pas de vie sexuelle. Alors là, non. Oh, ah, ça, ils peuvent pas comprendre. Parce que le plaisir sexuel, c'est la chose la plus haute en ce moment, mais qui est tellement insignifiante pour un Vaishnava. Elle est tellement insignifiante et l'opposé de la vérité qu'elle leur donne envie de vomir en Vaishnava. Quand il y a une pensée charnelle qui rentre, il grimace de dégoût, il crache. C'est pour vous dire, hein, c'est comme quelqu'un qui supporte pas de voir du sang, par exemple. Ça lui fait le même effet, vous vous rendez compte? Ce que chérit un matérialiste, c'est l'opposé du véritable bonheur. C'est incroyable. Tout est inversé. Parce que le plaisir sexuel, ça veut dire je prends plaisir. Je veux quelque chose pour moi. L'orgasme, c'est ce qui est l'identification au corps le plus élevé. En fait. Quand vous êtes dans une plateforme de l'orgasme, vous êtes complètement identifié à l'illusion. Complètement. C'est le summum. Et en fait, quand vous touchez à ça, alors s'ouvre la voie de prendre plaisir dans tout. C'est comme une trappe. Et naturellement, la dualité, ennemi, ami, ennemi. C'est pour ça que dans les communautés où il y a des couples, où il y a pas cette vie sexuelle, c'est toujours des problèmes. Dans le monde entier. Ça peut pas marcher. En fait. Parce que comme vous êtes basé sur votre plaisir, vous pouvez pas vivre pour le plaisir de Krishna. Vous pouvez pas être un serviteur. Donc si quelqu'un vous commence à vous embêter, vous pouvez pas tolérer, vous pouvez pas ceci, cela, et c'est... Mais en même temps, si quelqu'un est agité sexuellement, et qu'il n'a pas... Bhaktivedanta, il dit, l'épouse c'est comme la forteresse pour le mari. Parce qu'en fait, si l'agitation est là, alors c'est comme un calvaire, quoi. Vous comprenez? En fait, l'agitation sexuelle, c'est quelque chose qui peut amener énormément de souffrance et de folie. C'est pour ça que le mariage est aussi là. Mais les pulsions, tout ça, ça doit être régulé pour un jour être arrêté. Vous comprenez? Mais par exemple, si un mari il a une épouse qui lui dit moi c'est fini, et que lui il a encore des choses, ben alors ça pourra pas continuer non plus. Donc c'est quelque chose qui se passe. C'est une vie. La vie spirituelle, ça comprend tout. Alors pour un matérialiste c'est pareil, c'est l'horreur, cette conception-là, mais ça comprend tout. Ça veut dire qu'il y a une régularité. Et il y a un apprentissage pour voir le Seigneur dans toute chose. Et pas avoir ma partie pour moi. Et c'est pas possible puisqu'il est dans toute chose. Il dit même que le plaisir sexuel qui est authentique, c'est lui-même. Vous ne pouvez pas enlever le Seigneur, il est dans toute chose.
C'est ça qu'un matérialiste comprend pas. Il est absolu. Donc il se dit quand même, il me voit pas quand même partout, quand même. Et si, il vous observe. Quand vous prenez conscience de ça, vous arrêtez de faire n'importe quoi. Imaginez-vous qu'il vous observe. Est-ce qu'il est dans votre cœur? Il voit tout ce que vous faites. Tout. Si on avait conscience de ça, on ferait les choses parfois différemment. Tout, il sait tout. Il voit tout. Il connaît même votre futur. Parce que ce que vous faites, ça aura une conséquence et ça vous donnera une vie future. Il connaît tout. Mais Haridas Thakur dit, il est miséricordieux, il vous influence pour que vous puissiez changer. À travers les saints, à travers le gourou, les sadhus, les Vaishnavas, les écritures. Il fait les arrangements pour que vous puissiez changer une mentalité. Et qu'un jour, vous vous sentiez observé. La Boba Shanti. Quand on se sent observé, alors naturellement notre vie devient parfaite. Pourquoi notre vie est pas parfaite? Parce qu'on se sent pas observé. Donc on fait un truc par derrière en se disant ça se verra pas. Ouais ou pas? Mais si on sait qu'on est observé, eh ben, automatiquement, on sera de mieux en mieux. Pourquoi de mieux en mieux? Parce que même si on se sent observé, les sens sont tellement puissants que parfois on peut même chuter. Mais la différence, c'est que ces chutes-là, c'est pas prémédité. C'est une faiblesse. Et le Seigneur, ça, il pardonne. Mais quand vous préméditez quelque chose de mauvais, alors c'est différent. Le Seigneur, alors, se cache de vous. Parce qu'il peut pas être là. C'est pour ça que il dit dans la Bhagavad Gita que même si quelqu'un ferait le pire des choses, s'il est son dévot, s'il est situé dans la voie du service de dévotion, alors il le purifie. Il le remet lui-même dans la voie. Parce que c'est une faiblesse qu'a son dévot. Le dévot, quand il tombe, il pleure. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas ça, en fait. C'est pas ça que je veux, c'est toi que je veux. Et automatiquement, il est purifié tout de suite. Même, il dit, s'il ferait les pires choses. Les pires. Même tuer quelqu'un. Parce que ce monde, l'énergie de ce monde est tellement puissante qu'on peut des fois complètement s'égarer. Personne ne peut dire qu'il peut pas s'égarer. C'est pas possible. Sauf quelqu'un qui est protégé personnellement par le Seigneur lui-même. Ça, c'est pas possible. Mais si c'est pas prémédité, le Seigneur toujours pardonnera son dévot. Parce qu'un dévot, il peut pas préméditer des mauvaises choses. C'est pas possible. Il peut pas continuer quelque chose qui est pas bonne. Et détruire la famille. Détruire la religion. En disant, oh, c'est un arrangement de Krishna. Jamais un dévot fera ça. Donc voilà, on doit absolument avoir un comportement qui est droit dans notre vie, quoi. Et la droiture, elle peut venir qu'avec la connaissance. Un principe du Sharanagati, la voie de l'abandon, c'est comprendre ce qu'on doit faire et abandonner ce qu'on ne doit pas faire. Si vous étudiez pas, si on n'étudie pas, c'est pas possible. Et la compréhension des Écritures, elle va naturellement évoluer au fur et à mesure qu'on est pur. Et au fur et à mesure qu'on est pur, on abandonnera naturellement des choses qui sont plus bas. Donc la même lecture et la compréhension qu'on aura à un certain moment de notre vie, elle évoluera toujours. On n'aura pas le choix. Parce qu'on est obligé d'évoluer, d'apprendre. Or, si on sert le Seigneur suprême, ce qu'on va apprendre, c'est sur lui. C'est sur notre relation avec lui. Et qu'est-ce qui apparaîtra? C'est l'amour véritable. Et qu'est-ce qui disparaîtra? C'est la concupiscence. La recherche de plaisir pour nous. C'est un Vaishnav, à un moment, il n'a plus de vie sexuelle.
C'est normal. Mais ça, c'est une évolution quand même. Parce que si on met, comme on dit, les charrues avant les bœufs, par exemple, alors on peut, dû à une surestimation de notre personne, on se retrouver véritablement, quand on n'est pas fixé dans le service de dévotion et qu'on accepte des choses qui sont trop élevées pour nous, on peut se retrouver dans une situation où on rejette tout après. Par exemple, on connaît beaucoup de dévots, moi j'ai connu beaucoup de dévots, qui ont essayé, entre guillemets, de s'abandonner à Krishna, sous condition, et c'était un essai, finalement, c'était pas leur truc. Mais ils se sont jamais abandonnés au Seigneur. Ils n'ont jamais pratiqué le service de dévotion. Ils ont simplement marchandé avec le Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême ne vient pas de cette manière. Il n'y avait pas d'humilité en eux. Donc après, naturellement, ils créent leur propre voie, en pensant qu'elle sera meilleure. Mais finalement, tout ce qu'ils obtiennent, c'est de se détruire. Parce que quand on concocte quelque chose, ça n'amène pas la transcendance, puisque nous-mêmes, on est conditionnés par la nature matérielle. Alors que si on s'applique à continuer et à servir le Seigneur et les instructions du maître spirituel, à un moment ou à un autre, notre situation va changer. Et Sridhar Maharaj dit, la différence, c'est qu'un processus authentique, on revient jamais en arrière. On s'établit dans quelque chose de supérieur, mais on revient jamais en arrière. Qui pourrait aujourd'hui, qui est un Vaishnava, revenir en arrière? C'est pas possible. Ça serait simplement la punition. La punition. Tout ce qu'on pouvait chérir avant, c'est quelque chose qui nous enlèverait, en fait, le bonheur suprême. Parce que voilà. La réalité, elle est différente que l'obscurité. Donc c'est pour ça que il faut être patient, tolérant, et graduellement, petit à petit, on progressera, petit à petit. C'est que, Sridhar Maharaj disait qu'un processus véritable, c'est quelque chose qui se met en place graduellement. Il n'y a pas de baguette magique. On est conditionné depuis des millions de naissances. Nityabada, éternellement même conditionné. Ça remonte tellement à loin. Donc c'est une maladie qui est puissante. L'indépendance du Seigneur suprême, le pouvoir. Au point que les gens, ils veulent être Dieu. C'est pour dire, faut vraiment être... C'est grave. La plupart des spiritualistes, ils veulent être l'égal du Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna dit avec un Palam, il dit, moi je suis caché de ces gens-là. Ils peuvent pas me voir, me connaître ma nature, etc. Par contre, mon dévot, Jamakamash Meidivyam, il peut comprendre la nature de mon avènement et de mes actes. Et celui qui les comprend, il a pu à renaître dans ce monde, il est libéré. Juste cette connaissance-là. Si vous avez foi, que le Seigneur prend vraiment naissance, et pas qu'il semble prendre naissance, alors vous pouvez atteindre la perfection. Mais je vais à Chaitanya explique ça. Il dit, celui que Krishna croit prendre naissance, c'est pas un sage. Parce que Krishna, il prend naissance. Et il se plaît à être dans le rôle d'un enfant, et être complètement, dépendant de l'amour de ses parents. Mais ça, c'est un plan transcendantal, c'est Dieu. Or, quand on essaye d'imiter le Seigneur suprême, on prend naissance dans le monde matériel, mais là, on est illusionné par son énergie d'illusion. Parce qu'on essaye de faire la même chose. Mais nous, on souffre. Alors que lui, éternellement, il est en extase. Et tous ses serviteurs sont en extase. C'est pour ça, celui qui comprend, le Seigneur prend naissance. Et Vishwanath Chaitanya, il dit quelque chose de merveilleux, il dit un sage, il a des doutes. Un vrai sage, parce qu'il est confus. Les activités du Seigneur le rendent confus, parce que personne ne peut le comprendre. Alors qu'un faux sage, il dit qu'il comprend tout. Quand j'ai lu ça, j'ai eu cette expérience. Alors je me rappelle plus tous les détails. J'ai fait, tu vois, parce que moi je suis un faux sage. Alors j'avais jamais entendu parler de ça. Je dis, oh, quand même.
Et après, j'ai eu un divertissement. Je le lisais, j'étais confus. Après, je dis mince, mais comment c'est? Il se dit, mais c'est Achintya, c'est inconcevable. Et là, j'ai réalisé, Vishwanath m'a accordé sa miséricorde parce que je suis devenu confus. Mais c'est pas pour ça que je suis un sage. Mais j'ai eu une confusion. Parce que j'arrivais pas à comprendre ça. Parce que on est néophyte. Et là, tout de suite après, j'ai eu une confusion. J'étais complètement confus. Et là, en fait, je me suis rappelé les paroles de Vishwanath Chaitanya. Je fais, oh, et j'ai rendu mes hommages. Hein, là, tiens, parce que là, ça va être... Donc il y avait un dévot qui lui était cher. On parle beaucoup de l'âme dans notre philosophie, donc il y a beaucoup de points philosophiques. Et il expliquait que il y avait un dévot qui était gravement malade en fait, et donc il connaissait bien. Et avec d'autres Vaishnavas, ils sont allés le voir en fait. Et puis peu de temps après, il a quitté son corps, donc ils sont retournés le voir. Et il y a un dévot qui lui a dit une phrase qui l'a marqué. Il lui a dit, en fait, tu sais, là maintenant, à ce moment précis, c'est pas le moment de la philosophie, c'est le moment de pleurer, en fait. Et il expliquait après que finalement toute la philosophie, tous les principes qu'on apprend à travers les Védas nous amènent finalement à un jour vraiment pleurer pour Krishna et être dans cette séparation. Et donc, est-ce qu'on peut de cette manière-là comprendre aussi que si par exemple, on va donner un exemple personnel, si moi-même par exemple, si ma compagne elle quitte son corps prématurément, est-ce que alors à ce moment-là le pleur de la séparation pour un être qui nous était cher peut venir ou simplement être amené à dire non, c'est l'âme, elle est pas score, et puis dire bah non, je vais pas pleurer, ça serait être dans l'illusion. Comment agir dans ces cas-là? Alors déjà, ça dépend de la conscience qu'on a. Premièrement. Et ça dépend de la conscience qu'a la personne au moment de quitter son corps. Un Vaishnav, il pleure toujours la disparition d'un autre Vaishnav qui est pur. Parce qu'il se lamente de perdre l'association. Pour quelqu'un qui au moment de la mort peut atteindre Krishna, un Vaishnav se réjouit. Il dit, oh, j'ai senti dans mon cœur, maintenant elle a atteint Krishna. C'est merveilleux. Mais quelqu'un qui se lamente parce qu'il est lié au corps et qu'il était attaché, il y a quand même un bénéfice, parce que la personne était un Vaishnav, mais ça reste sur un plan corporel de l'existence, et encore sous l'effet de l'illusion matérielle. Mais Krishna accepte quand même. Krishna aide toujours son dévot à progresser. C'est un principe. Krishna se sert de tout pour qu'on progresse. Mais il y a différentes visions, quoi, de ça. Mais moi j'ai vu beaucoup de Vaishnavas progresser, avancer, qui pleuraient pas quand les autres partaient. Et qui voyaient simplement qu'ils reprenaient naissance pour pouvoir progresser. Hein, donc ça dépend de la conscience qu'on a. On parle avec notre conscience. On analyse quelque chose selon la conscience qu'on a. Mais on peut voir, par exemple, qu'un pur dévot, il pleure parce qu'il est séparé d'un pur dévot, mais il peut être aussi joyeux parce que le dévot a atteint les Nitya Lila de Krishna, les divertissements éternels de Krishna. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est quelque chose de personnel.
Un Vaishnav, c'est selon ce que Krishna l'inspire dans son cœur. On est tous dépendants de ce que Krishna nous inspire. Tous. La prédication, par exemple, c'est Krishna qui met en pouvoir. Aucun dévot est indépendant de Krishna. Aucun être vivant est indépendant de Krishna. Hein, ça, c'est une base. Alors, bien sûr, dans un niveau absolu où Krishna devient capturé par l'amour de son dévot, le dévot, il obtient tout de Krishna. Dès qu'il veut quelque chose, Krishna lui donne. Mais c'est pas qu'un dévot, il se sert de ça. Un dévot, il veut rien de Krishna, il veut simplement servir Krishna. Hein. Mais on voit parfois dans les divertissements du Seigneur que les dévots se permettent des choses pour donner du plaisir à Krishna. Krishna, il est, notre but, c'est un jour être introduit dans ce cercle de dévots intimes qui donnent du plaisir à Krishna. Mais on n'est jamais séparé de Krishna. La vision qui nous est donnée, c'est Krishna qui nous la donne. Donc parfois on voit un Vaishnava qui est heureux qu'un autre Vaishnava soit parti. Parfois on voit un Vaishnava pleurer de séparation. C'est une réalité. Donc il y a plein d'exemples, quoi. Donc c'est une question qui est vaste et qui peut pas être répondue. Voilà. C'est trop large, quoi. Sans ça, on va émettre un point qui est pas absolu, déjà, premièrement. Il y a plein de façons de voir la chose. Ça, c'était son point de vue, il y en a un autre, et il y en a un autre, et il y en a un autre, et il y en a un autre. Voilà. Ouais, je suis bien. Faut que j'aille voir un ostéopathe.